De retour dans Wacor, ce nouveau tutoriel va montrer la dernière facette au niveau des graphiques que le logiciel peut vous proposer avec les extractions de données. On va revenir dans ce que nous avions créé précédemment et on va en particulier s'attarder sur les températures des fours. Là, en l'occurrence, on va demander une densité toutes les 5 minutes pour avoir une représentation plus fine. Et on va afficher une surface en 3D. Alors vous allez voir à quoi ça correspond. Donc on a pris un arrière-plan de type fourneau par exemple, mais qui est complètement personnalisable, et on a coché toutes les cases graphiques pour tous les tag names qui représentent des courbes de température. On a également diminué le range pour le resserrer entre 0 et 1500, ce qui est plus proche de la réalité. On va maintenant créer un premier affichage et vous verrez que cette méthode de représenter graphiquement des valeurs est plus utile lorsque vous avez énormément de tags à mettre en parallèle et à comparer entre eux, et plus précisément sur la valeur unitaire de ces tags. Voilà une première représentation du graphe. À la souris, vous pouvez vous déplacer en 3 dimensions et le faire tourner. Vous remarquerez en bas l'échelle de date avec les heures. En Z, c'est-à-dire l'épaisseur du graphique, vous avez les valeurs qui sont représentées. Et nous avons les différents tag names. Chaque ligne correspond à un tag name. Si vous le suivez bien, en fait, c'est l'abscisse qui est ici, qui est tout en bas, représenté de différentes manières. L'abscisse, l'ordonnée, et on a la valeur. Donc, si je tourne un petit peu autour, vous remarquerez que globalement, ces sondes de température suivent un process qui est très très similaire. Nous avons un démarrage qui est à peu près uniforme, environ à la même heure de la journée chaque jour, et pour tous ces tag names. Le maintien en température est le même aussi, donc il y a une excellente régulation, et la retombée en température qui se fait par lots successifs et de manière différente selon les familles de sondes de température et où elles sont placées. Donc là, on voit sur ce graphique que globalement, on n'a pas une sonde qui s'écarte complètement du lot ou qui ne chauffe pas assez ou qui chauffe trop, auquel cas ça se verrait tout de suite avec une exagération du graphique vers le haut pour une ligne en particulier. C'est-à-dire que si je suivais le four numéro 15, four 15, cette ligne-là, il est clair que si le four 15 avait eu une exagération au niveau de la température, on aurait eu une bosse totalement anormale à un endroit donné du graphique. Donc ça, c'est le genre de graphique en 3 dimensions que vous pouvez afficher à tout instant pour effectuer des comparaisons de valeurs sur des tags représentant bien entendu les mêmes choses. Il serait inadéquat d'utiliser par exemple ce graphique pour afficher des débits à côté d'une sonde de température, à côté d'une sonde de pH, de conductivité ou de mesure de chlore. Les valeurs étant complètement différentes, ça n'aurait aucun sens. On peut bien entendu prendre un cliché instantané de ce graphique. Voilà, la donnée est enregistrée. Je ferme et vous remarquerez que dans les documents maintenant, en plus des tableaux que nous avions créés précédemment, notamment au niveau de l'affichage d'un silo, avec une mesure en temps réel, etc. On a maintenant notre graphique qui est affiché sous forme d'image enregistrée. Ça, ce n'est plus modifiable, je ne peux plus tourner autour. La vue qui a été prise est une image, mais je peux maintenant la retravailler, mettre des annotations, mettre des croix dessus du texte et l'envoyer directement par email. À noter que dans les valeurs extraites, lorsque vous choisissez une surface 3D pour sa représentation, plus il y a de tags et plus la densité est serrée, plus le temps de traitement est long au niveau de l'affichage. Donc ne soyez pas impatient à ce stade-là, il y a un énorme volume de données à traiter et à afficher en 3 dimensions.